lire avec vous premièrement dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44. Ésaïe 44, nous allons lire à partir du verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties. Et je relèverai leurs ruines. Je dis à l'abîme, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Maintenant, on pourra aller dans le livre de Jérémie, au chapitre 25. Jérémie 25, et on pourrait lire au verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Maintenant, on pourrait aller dans le livre d'Esdras, au chapitre 1. Esdras, chapitre 1, et on pourrait lire à partir du verset 1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem.
Maintenant, on pourrait aller au chapitre 3 du livre d'Esdras et on va lire à partir du verset 1. Le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils aient à craindre les peuples du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Dieu va bénir la lecture de ces Saintes Écritures. On aimerait ce matin parler brièvement sur l'autel. L'autel qui a été restauré, et vraiment, le sujet qui est dans mes pensées, c'est la restauration. Et c'est un sujet qu'on va voir dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises concernant le peuple d'Israël. Le peuple qui a été délivré de l'Égypte, puis vraiment même avant le peuple d'Israël. On voit le sujet de la restauration même dans les patriarches. Comme on a considéré dernièrement Abraham qui, dans sa marche, suite à son appel de la part de Dieu, on voit que parfois Abraham s'est éloigné, Abraham a descendu. Mais Abraham est remonté. Et Abraham est revenu à l'autel. Et donc, on aimerait regarder à ce sujet-là et on va premièrement regarder dans le contexte au peuple d'Israël, mais vraiment l'appliquer à nous parce que vraiment, c'est le même principe pour nous aujourd'hui. Comme enfants de Dieu. On a en nous cette nature et ce potentiel de s'éloigner. Parfois, ça peut être pas pleinement visible. Parfois, c'est peut-être pas un grand éloignement. Mais c'est une réalité. Que par nature, puis si on est sincère devant Dieu, on peut retracer dans notre vie chrétienne des moments où on s'est éloigné et des moments où on a été restauré. Et le chemin de la restauration est le même. Ça se peut qu'il va y avoir différents parcours, mais vraiment, on veut stresser le point que la base de la restauration, c'est l'autel. Puis, j'ai lu premièrement dans Ésaïe, puis dans Jérémie. Dans Jérémie, pour ceux qui le lisaient, puis
qui le saisissait, puis on aurait pu lire ailleurs, même Daniel avait compris ça en lisant Jérémie, il y avait un temps fixé. Il y avait 70 années de captivité. Il allait avoir un temps où Dieu allait ramener son peuple. Mais en lisant dans Ésaïe, vraiment, c'est remarquable, puis vraiment, si on y pense, Dieu est un Dieu de restauration. Dieu, constamment, si on regarde avec Israël, Dieu voulait avoir son peuple près de lui. Et lors de leur sortie d'Égypte, les Israélites avaient dans leur pensée, suite à la sortie de l'Égypte, on a sorti dans cette nuit-là où la Pâque a été immolée, où il y a un sacrifice qui a pris place. Un sacrifice qui a fait une distinction entre eux et les Égyptiens. Et eux ont sorti de l'Égypte, ils ont sorti de l'esclavage de l'Égypte, ils ont connu la délivrance. Et par la suite, lorsque Dieu a donné la loi à Moïse et les détails concernant les sacrifices, il y avait plusieurs sacrifices, plusieurs types de sacrifices qui étaient offerts. Et il y avait quelque chose qui était au centre de la vie des Israélites, et c'était l'autel et les sacrifices. Et là, ici, le peuple a été déporté, et là, le temps va venir où Dieu va les ramener. Mais c'est intéressant de regarder Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu tout-puissant. Comme on l'a mentionné, Jérémie mentionne la période de temps que ça va durer, la déportation. Mais avant Jérémie, Ésaïe avait écrit. Et comment c'est écrit d'une manière claire, puis vraiment, ça met la base que vraiment au-dessus de ça, il y a un Dieu qui est puissant, il y a un Dieu qui va agir envers son peuple, et ce Dieu-là tout-puissant va avoir sa main même sur les rois des nations. Comment, au temps venu, Dieu va exécuter ses desseins. Puis, quand on lit, nous autres, dans notre Bible, on n'a pas les dates, quand est-ce que ces choses ont été écrites, mais vraiment, Ésaïe, juste pour vous mettre dans le contexte, ce qu'on a lu dans Esdras, on est environ 536 ans avant Jésus-Christ. Ésaïe, le passage qu'on a lu, c'est environ 712 ans avant Jésus-Christ. Donc, on a environ peut-être 170 ans avant que Cyrus ordonne, permette qu'on rebâtisse à Jérusalem. L'Éternel avait dit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. » Lorsque le temps allait venir où Dieu allait vouloir ramener son peuple, il allait réveiller l'esprit de Cyrus. Il allait parler à Cyrus. Et en même temps, il allait réveiller, on trouve la même expression, qu'il allait réveiller. Il y avait des gens en Juda, des descendants de Juda, des descendants de Benjamin, qui allaient être réveillés. Donc, le Dieu Tout-Puissant, qui va agir pour restaurer son peuple. Et là, on arrive dans le livre d'Esdras, où là, lorsque le peuple va revenir, le décret est donné, l'appel est lancé pour
les Israélites. Qui d'entre vous est de son peuple? Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. L'invitation était donnée de revenir pour bâtir la maison de l'Éternel. Le message s'adressait à des gens qui étaient éloignés, mais que Dieu voulait restaurer. Puis vraiment, ce désir-là de restauration dans le cœur de Dieu, ça fait partie de ses attributs. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Et les Israélites, on n'a pas lu le passage, mais dans Néhémie, le souverain sacrificateur, qui s'appelait Eliashib, son nom veut dire Dieu restaure. Ses parents qui l'ont nommé de ce nom-là connaissaient que Dieu était un Dieu de restauration. C'était un Dieu sauveur. Et c'était un Dieu de restauration. Lorsque son peuple était éloigné, le désir de Dieu, c'était d'avoir son peuple près de lui. Dieu qui, dans le désert, dans le tabernacle était au milieu du peuple. Et qu'est-ce que Dieu voulait? Que ceux qui avaient été délivrés de l'Égypte, ceux qui avaient sorti par sa main puissante, soient réunis autour de lui. Et là, Dieu allait agir pour la restauration. Et lorsque les gens vont venir, on n'a pas lu dans le chapitre 2, mais il y a un grand nombre qui est venu. Ça nous dit qu'il y avait 42 360 personnes qui sont revenues. Et lorsqu'ils sont revenus à Jérusalem, la première chose qu'ils vont faire, nous autres, on aurait peut-être pensé qu'il aurait fallu faire différemment. Mais vraiment, si on veut faire une application, et vraiment, pas juste une application, mais vraiment, il y a des principes dans ça. L'autel est relié avec l'adoration. Le temple, c'est relié avec le service. La muraille, c'est associé avec la séparation et la préservation. Mais vous savez, avant de penser au service qui va inclure plusieurs choses, plusieurs travaux. Si on l'applique à nous aujourd'hui comme enfants de Dieu, le service pour Dieu, ça va comprendre plusieurs sphères. Et on peut penser à l'évangélisation, on peut penser à l'enseignement, on peut penser prendre soin des croyants, on peut penser à l'encouragement des croyants, l'exhortation, on peut penser à l'hospitalité, on pourrait énumérer plusieurs choses qui vont être associées au service, au travail des croyants. Puis on pourrait penser à la muraille, à des choses dont on doit être séparé et préservé. Et vraiment, toutes ces choses-là n'ont aucune valeur en elles-mêmes si ce n'est pas sur la base d'un sacrifice qui a pris place. Ce matin, on s'est réunis et dans l'adoration, peut-être parfois on a fait référence à ce qu'on est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va être éternellement? Mais ça a seulement pris place sur la base d'un sacrifice. Un sacrifice qui ne sera jamais répété. Mais un sacrifice
dont on est appelé à constamment amener à nos pensées et constamment méditer sur ce sacrifice-là, les différents aspects de ce sacrifice-là. Et on ne va jamais épuiser dans nos pensées. On ne va jamais venir au point qu'on aura pleinement sondé dans tous ses angles qu'est-ce qui a pris place à la croix. Mais pour que Dieu restaure aujourd'hui, comme que c'était dans ce temps-là, ça allait premièrement prendre place sur la base du sacrifice. Et dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs types de sacrifices. Et tous ces sacrifices-là pointaient à un seul sacrifice. Et lorsque le peuple était ramené par la main de Dieu, puis vraiment ces gens-là, on trouve l'expression au verset 5 du chapitre 1. Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit. Si ces gens-là sont revenus, Dieu les a réveillés. On trouve l'expression comment Dieu a réveillé ces gens-là. Dieu a réveillé Cyrus. Et je pense qu'on trouve la même expression pour les prophètes. Dieu les a réveillés pour qu'ils parlent, pour qu'ils exhortent le peuple à revenir et à bâtir. Mais ces croyants-là savaient, avant de bâtir le temple, avant de bâtir la muraille, il faut que l'autel reprenne sa place. Si on est un peuple qui appartient à Dieu, c'est parce qu'il y a eu un sacrifice. Ce peuple-là avait été délivré de l'Égypte. Et vraiment, on a le verset sur le mur. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et vraiment, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va être restauré? Le début de la restauration, non seulement le début, mais on va dire le début et la plénitude de la restauration, ça va se faire à l'autel. Ça va se faire sur la base du sacrifice. Pour nous, c'est un sacrifice qui a pris place une seule fois. Mais quand est-ce que, par la grâce de Dieu, on est réveillé, et que là, on est ramené à l'autel, et que là, dans nos pensées, on est occupé avec le Seigneur Jésus. On repasse de nos pensées. Qu'est-ce qui a pris place à la croix du Calvaire? Par la grâce de Dieu, il y a des pensées qui viennent en nous, puis là on réalise que ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui met ces pensées-là en nous. On commence à penser à ses souffrances. On commence à penser à qu'est-ce qui a enduré. Puis là, on est ramené à quelque chose qu'on a goûté avant et qui semble nouveau. Puis on réalise, on se rapproche de lui. On est à l'autel. Et on apprécie, on estime qu'est-ce qui est précieux au cœur de Dieu. Puis là, sans peut-être qu'on réalise pleinement, mais tout à coup, on est amené dans l'adoration. Peut-être même qu'au même moment, à la fois on adore, mais à la fois on confesse. Parce qu'on réalise qu'on était éloigné. Peut-être que les activités continuaient, mais dans notre cœur, on était éloigné. On est ramené à l'autel. Ces gens-là, lorsqu'ils sont revenus à Jérusalem, qu'est-ce qui était primordial?
l'autel soit remis à sa place. Que les sacrifices qui étaient demandés de la part de l'Éternel puissent reprendre place. Ces sacrifices, comme on a mentionné, qui nous parlent de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pour parler de son œuvre à la croix, pour ouvrir les différentes facettes, les différents aspects de son sacrifice, ça prenait plusieurs types de sacrifices. Parce que vraiment, sa personne et son œuvre, c'est infini. Puis, qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse continuellement? Qu'on vienne à l'autel. Dans notre vie personnelle, dans notre privé, dans notre relation entre nous et Dieu. Qu'on vienne à l'autel et qu'on soit occupé pleinement avec la personne de son Fils. Si on peut faire ça d'une manière quotidienne, on va pouvoir être utilisé par Dieu. Il y a quelque chose qui m'a frappé plusieurs années passées, puis vraiment, il faut que je sois renouvelé dans ça, avec le sujet. Mais il y avait un frère dans le Seigneur qui est maintenant dans la gloire. Il pouvait dire dans son ministère l'adoration avant le service. Parfois, on peut être tellement occupé, qu'est-ce qu'on peut faire pour le Seigneur, puis être actif dans notre service. Mais qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui devrait prendre place chaque jour, à plusieurs moments de la journée? Qu'est-ce qui va être notre force? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir être utile pour Dieu, qu'il va pouvoir nous utiliser comme qu'il veut, quand qu'il veut? Ça va être dépendant de notre temps à l'autel, notre temps dans l'adoration. L'adoration avant le service. Notre temps passé dans le privé avant d'aller dans le public. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir un impact sur les autres, qu'on va pouvoir agir comme que Dieu veut qu'on agisse? Ça va être basé sur notre appréciation de la personne du Seigneur Jésus. Comment proche qu'on est de lui. Donc, les Israélites, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est remettre l'autel à sa place. Et là, on a les détails, comment les sacrifices ont recommencé. On a quelques détails. Et pour moi, ça, c'est des fenêtres ça nous ouvre sur nous lorsqu'on va aller dans la présence de Dieu. On va aller à l'autel. Et que là, on va être occupé avec la personne de son Fils. Comme je dis, ça va être un mélange d'adoration. Et quand on va s'approcher de lui, on va voir plus qu'est-ce qu'on est réellement. Pas positionnellement. Ça ne change pas. Mais dans quelles conditions on est présentement dans notre vie chrétienne? En s'approchant de lui, on va réaliser les endroits où on manque. Mais en s'approchant de lui, lui va devenir de plus en plus précieux. Notre communion avec le Fils, notre communion avec le Père va devenir de plus en plus intime. Et ça va être la base pour ensuite pouvoir penser à travailler. Travailler pour Dieu. Quand on a lu que l'autel avait été posé, mais on a lu cependant les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Mais la première chose avait été faite. La chose la plus importante avait été faite. L'autel. Pasteur, pouvez-vous, si vous imaginez
Ça nous dit ils ont placé l'autel malgré le fait qu'ils avaient à craindre. Il y avait des ennemis. Et le peuple de Dieu, proche de Dieu, ne pouvait pas leur faire du mal. Le peuple était en sécurité près de l'Éternel. Puis c'est comme si ces gens-là avaient saisi la manière d'être près de l'Éternel, c'est par l'autel. Il faut remettre l'autel à sa place. Il faut que les sacrifices reprennent place. Et frères et sœurs, pour nous, c'est le même principe. Pour que Dieu nous restaure. C'est sûr que le but ultime, c'est qu'on puisse travailler pour Dieu, qu'on puisse être préservé, qu'on puisse être séparé. Et ça, notre activité, le champ est grand. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Et il y a plusieurs aspects où on peut être séparé et préservé. Il faut premièrement revenir à l'autel. Il faut premièrement que, si on pourrait dire, l'autel soit central dans nos vies. C'est une base quotidienne. Sur une base quotidienne, comme individu, dans nos foyers, c'est l'autel à sa place. C'est dans nos cœurs, le Seigneur à la première place. De manière quotidienne, on l'a dans nos pensées et on l'adore. Ça va faire en sorte que on va être plus près de lui. Comme j'ai mentionné, il y a des choses qui vont devenir claires ou qu'on a manqué, des choses qu'on doit rejeter. Puis éventuellement, non seulement ça, mais cet aspect-là va avoir un impact au sein de l'Assemblée. Le Seigneur a premièrement sa place, la première place. C'est lui qui est le centre. C'est lui avec qui on occupe nos pensées. Ensuite, le service. Ensuite, la préservation. Donc que Dieu nous aide pour qu'on puisse, dans la mesure où on est éloigné, qu'on pourrait être restauré. Et jamais oublier, notre Dieu est un Dieu de restauration. Et ces choses qui ont été écrites d'avance concernant Israël, vraiment, si ça a été écrit d'avance, parce qu'il y a plusieurs choses qui n'ont pas été écrites, mais les choses qui ont été écrites, elles ont été écrites pour notre instruction. Et lorsqu'on lit par rapport à Israël, peut-être jeunes sauvés, on trouvait ça bizarre. Parce qu'on voyait le peuple de Dieu sorti par la main puissante de l'Éternel, de l'esclavage, puis qu'on les voyait constamment s'éloigner, puis être restaurés. Puis encore éloignés, puis encore restaurés. Puis on avait de la misère à comprendre. Mais vraiment, après quelques semaines, quelques années dans la vie chrétienne, devant la présence de Dieu, on doit confesser, on a cette tendance-là, par nature, à s'éloigner. Puis ce ne sera pas de la main de l'Éternel, la main de Dieu, qui nous parle, puis qui travaille pour nous restaurer. On s'éloignerait de plus en plus. On peut remercier Dieu, puis vraiment ce matin, c'est qu'on peut, chacun de nous, mettre un petit peu en pratique ce qu'on a considéré, revenir à l'autel. Et être occupé avec la personne du Seigneur Jésus, avec ce qu'il a fait à la croix, d'avoir ça constamment dans nos pensées. Ça va être une source de préservation pour chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus-Christ, on veut, en terminant, encore te remercier pour ce temps qu'on a eu ce matin pour considérer tes Saintes Écritures. On te remercie, Père, pour ces leçons qu'on peut trouver dans lequel on peut se retrouver, se voir, lorsque on s'éloigne. Père, on
te remercie pour ton désir envers ton peuple et comment, avec ta parole et avec le Saint-Esprit qui habite en nous, comment tu cherches à nous guider, nous éclairer et constamment nous approcher de toi. On veut, Père, te prier que dans ces jours qu'on a à vivre ici-bas, qu'on pourrait demeurer près de ton Fils et avoir dans nos pensées ce qu'il a fait pour nous à la croix, qu'on pourrait constamment méditer sur son œuvre, sur ce qu'il a dû endurer pour pouvoir nous délivrer, et méditer sur lui, ce qui fait ton plaisir, et qu'ainsi, Père, on pourrait être préservé, et qu'ainsi, en étant plus près de toi, on pourrait être utilisé dans ton œuvre comme tu le veux. On te prie cela, Père, au nom du Seigneur Jésus.